Salut à tous, c'est Nurius et aujourd'hui on va parler d'un jeu. Mais avant de vous parler du jeu en lui-même, je vais vous parler de son genre, car il est malheureusement peu connu en Occident. Ce genre, c'est le visual novel. Le visual novel est un genre très vaste qui ne connaît pas beaucoup de règles fixes. Pour vous le décrire, je vais donc vous traduire la description qu'en fait le site vndb.org, qui est LE site de référence de ce genre. Un visual novel, c'est comme la fusion entre une nouvelle et un jeu vidéo. Il s'agit de jeux avec une histoire principalement racontée par du texte et avec très peu d'interaction pour le joueur. Un visual novel classique consiste de texte au-dessus d'un background, de style animé et accompagné de musique. Dans le jeu, le joueur peut avoir à faire certains choix qui auront un effet plus tard dans l'intrigue. Ce qui fait que jouer à un visual novel plusieurs fois peut totalement changer l'histoire qui s'y déroule. Voilà, donc ça c'est pour les visual novels typiques. Sinon, il peut y en avoir sans aucun choix. D'autres avec des séquences où l'on peut se déplacer soi-même, etc. Rares sont les règles qui sont fixes dans ce genre. Pour vous donner un exemple concret, Danganronpa, Nekopara ou encore Ace Attorney sont des visual novels. Éclairage! Parlons maintenant du sujet de cet épisode, Katawa Shoujo. Katawa Shoujo est un visual novel développé par Four Leaf Studio qui a été créé pour l'occasion. Il est sorti en janvier 2012 en anglais, en juillet 2013 en français, et plus tard en russe, espagnol, japonais et italien. Un visual novel traduit en japonais? Quelle ironie! Quant à l'histoire de la création du jeu, elle est assez complexe. Elle commence en décembre 2000 avec une esquisse de l'artiste Leita Honjo à la fin d'un de ses doujinshi. Suite à ça, un groupe de membres du site 4chan ainsi que d'autres communautés s'est assemblé afin de développer le jeu. Bon, c'est très bien tout ça, mais je croyais qu'on parlait uniquement d'animé dans cette émission. Qu'est-ce que tu nous sors là à parler d'un jeu? Tout d'abord, cette émission pourra parler de n'importe quel type d'œuvre. Livre, série, film ou encore jeu. Ensuite, je veux parler de ce jeu car il a changé la vie de beaucoup de personnes, y compris la vie de personnes que je connais, dont la mienne. C'est-à-dire? Eh bien, jusqu'à récemment, je travaillais dans une fondation pour handicapés. Or, le jeu parle justement de handicap, et le fait avec brio. Il a changé ma vision des choses et m'a fait comprendre ce qu'on pouvait ressentir dans ce genre de situation. M'a mis à leur place, et mieux, m'a mis dans la peau de l'un d'eux. Il m'a touché au plus profond de mon âme. Bref, je pense que ce jeu a fait de moi et de beaucoup d'autres gens des gens meilleurs. Voilà, mais recentrons un peu. Tout d'abord, je ne vais pas vous spoiler, juste vous parler des grandes lignes du jeu. Je veux vraiment que vous le découvriez entièrement. Sachez juste qu'il est gratuit, disponible en français, il existe une version Android et il tourne sur n'importe quel PC. Je vous mets les liens dans la description. Maintenant, parlons musique. On ne doit pas tergiverser, mais un court extrait est mieux qu'un long discours. Oui, et toute l'OST est aussi bonne que ça. Ensuite, c'est un excellent jeu pour se lancer dans les visual novels. Il est ni trop court, ni trop long, traduit en français, il contient des choix, et le plus important, c'est un Akige. Un Akige? Un Akige est un jeu destiné à avoir un impact émotionnel sur le joueur. Une petite anecdote pour illustrer mon propos. Il y a quelques années, quand j'ai réussi à obtenir l'une des bonnes fins du jeu, une de mes amies m'a appelé sur Skype. Au bout de quelques phrases, elle m'a demandé si j'allais bien, s'il m'était arrivé quelque chose. Et pour cause, j'étais en train de pleurer devant la fin que j'avais obtenue. J'avais la gorge nouée et même mes parents se sont inquiétés pour moi. J'étais déchiré entre la joie d'avoir obtenu cette fin et la tristesse de me dire que plus jamais je ne pourrais jouer au jeu de la même façon. Alors je pleurais pas parce que c'était triste, je pleurais parce que c'était beau. Bon, après toutes ces belles paroles, je dois vous prévenir. Pour avoir une bonne fin dans ce jeu, il ne faut pas être gentil avec tout le monde. Mais il faut faire des choix correspondant au personnage que vous avez désiré. Votre comportement doit correspondre à celui de la personne à qui vous vous intéressez. Avoir une bonne fin, ce n'est cependant pas toujours une chose aisée. C'est pour cela que je vous recommande de sauvegarder bien avant tous vos choix. Tous les visual novels n'autorisent pas ça, mais Katawa Shoujo le permet. Et si vous n'arrivez vraiment pas à obtenir la fin souhaitée, vous pouvez utiliser un guide de choix, appelé flowchart dans le milieu. Ah, mais ce serait vraiment dommage d'en utiliser une, car les choix sont vraiment une partie intégrante du jeu. Maintenant, je me dois aussi de vous parler de l'humour du jeu. Certes, c'est un Akige, mais il se permet tout de même des pointes d'humour qui font mouche à tous les coups. Cette touche d'humour permet de détendre l'atmosphère après une scène importante, par exemple. Bon, je me dois de vous prévenir, le jeu contient des séquences interdites aux moins de 18 ans. Mais, elles sont désactivables dans les options du jeu, ce qui apporte d'ailleurs des trucs très rigolos. Four Leaf Studio, en effet, voulant rendre l'expérience accessible au plus large public possible. Mais sachez aussi que l'histoire reste tout à fait compréhensible seule. Maintenant que cet épisode est fini, j'aimerais vraiment que vous essayiez ce jeu. J'ai mis tous les liens dans la description, le jeu est gratuit et mérite vraiment votre attention.
Alors s'il vous plaît, essayez-le et ne vous dites pas « ouais, peut-être plus tard » parce que ça va révolutionner ta tête. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à partager les vidéos. Salut!